Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Neige. Je suis ravie de vous retrouver pour ce numéro quotidien consacré au sport d'hiver et à la montagne. Aujourd'hui, nous verrons comment le freestyle s'est invité dans les stades et nous en saurons plus sur le snowboard freeride avec le portrait du triple champion du monde, Xavier Delerue. J'irai aussi à la rencontre de Jean-Michel Bouvier qui est directeur et grand chef du restaurant d'altitude de Tignes. Mais tout de suite, partons pour l'extrême est de la Russie sur la presqu'île volcanique de Kamchatka. C'est notre destination neige du jour. Dans l'extrême-orient russe s'étire une péninsule presque aussi grande que la France, le Kamtchatka. Un territoire fascinant traversé du nord au sud par deux chaînes de montagnes volcaniques qui font partie de la ceinture de feu de l'océan Pacifique. Cette région du monde compte environ 200 volcans, dont 29 en activité, et elle est soumise à un fort risque sismique. Pourtant, c'est l'un des lieux magiques pour le ride. Ici, les zones de ski sont sans limite, et certaines pentes atteignent les 3000 mètres de dénivelé. Au sommet, on peut contempler, ski au pied, l'océan Pacifique qui s'étend de part et d'autre de la péninsule. Mais il faut être un aventurier pour profiter de la neige exceptionnelle du Kamtchatka. Ici, il n'y a pas de station, de remontée mécanique ni d'hôtel. Le seul loisir à part le ski reste la baignade dans les sources d'eau chaude à 40 degrés. Alors si vous souhaitez skier dans un endroit encore préservé et dévaler des pentes vierges, vous savez désormais où aller. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Tu vas bien? Oui, t'es bien arrivé? Très bien. Et ben, ici il fait super chaud, dehors il fait super froid. Oui, on est en restaurant d'altitude, hein, on est à plus de 3000 mètres. Voilà. Tu es directeur d'un restaurant d'altitude qui s'appelle Le Panoramique. Tout à fait, ouais. Tu fais un petit peu tout, hein. Tu es chef, tu es directeur. Oui, on a acheté ça cette année, donc voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc déjà la cuisine du self, après on va passer, il y a un autre restaurant qui est à côté, qui est un restaurant un peu plus haut de gamme, un peu plus gastronomique. Et puis il y a aussi un fast-food pour tous ceux qui veulent skier et manger un bout vite fait, sans rentrer dans le restaurant. Donc tout ça après il faut jongler avec ces trois affaires en une, voilà. Alors tu avais un restaurant étoilé à Chambéry. Oui. Comment on passe d'un restaurant étoilé à un restaurant d'altitude? J'ai toujours travaillé dans les restaurants gastronomiques un peu sur la France entière. J'ai ouvert un restaurant qui était à Chambéry, que j'ai tenu pendant 15 ans, qui avait une étoile Michelin. Et puis il y a 5 ans, j'ai ouvert un autre restaurant, mais à Tignes, dans le village. Et cette année, j'ai eu l'opportunité de racheter ce restaurant qui est en montagne. Et je voulais un petit peu tâter un petit peu cette nouvelle expérience de cette cuisine, pas gastronomique, mais un petit peu plus rustique, un peu plus montagne. Donc tu t'es dans un premier temps rapproché des pistes, maintenant tu es en hauteur. C'est certainement que tu aimes le ski. Tout à fait, j'adore la montagne, j'adore le sport d'hiver, j'adore la nature, donc c'est encore mieux. Puis dehors, c'est tellement un spot qui est magnifique. C'est sublime. Voilà, qui est sublime. Donc tous les matins, on est vraiment hâte à arriver ici le matin, c'est sûr. Eh bien justement, il y en a un autre qui aime rider, c'est Xavier Delerue. Il est triple champion du monde de snowboard freeride. Portrait. Je suis Xavier Delerue, j'ai 31 ans, je suis snowboarder professionnel, je viens des Pyrénées. J'ai commencé le ski d'abord quand j'avais 2 ans et demi, donc je suis né dans une station dans les Pyrénées à Saint-Lary. J'ai grandi là-bas, donc forcément, comme tous les enfants de station, j'étais au ski club. Et puis voilà, au bout d'un moment, j'ai eu envie de découvrir autre chose. Il y avait le snowboard qui arrivait dans les années 90 et donc c'était, il y avait une super émulation, on était tous à fond. J'ai vécu des belles années, fait quelques compètes, ça a marché, puis petit à petit, et de fil en aiguille, je suis allé d'expérience en expérience et puis ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Moi je fais du freeride, donc c'est du saut de barre rocheuse. Et j'aime bien enchaîner des barres, donc ça s'appelle des doubles ou des triples barres. Donc tu sautes une première barre et puis après tu es obligé d'aller tout droit sur les suivantes parce que tu n'as plus trop le temps de freiner. Donc ça c'est pas mal. Sinon en freestyle, ouais, je fais toujours un petit peu j'essaie de travailler un petit peu l'automne mes quelques tricks pour pouvoir les mettre en freeride, mais c'est quand même toujours assez délicat. J'ai déjà 4 titres de champion du monde en border et puis donc là avec ces 3 titres, ça commence à faire. Mais en fait je cours pas vraiment pour ces titres. Voilà, une fois qu'on en a quelques-uns, je trouve que ça sert plus à grand-chose d'en accumuler plus. Quelque chose qui me plaît sur le tour, déjà au niveau des riders, il y a vraiment une super ambiance entre tout le monde. Et puis voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui me permet de me faire évoluer. C'est comme s'il y avait un nouveau challenge chaque année, j'essaie de pousser la barre un petit peu plus haut. Et c'est vraiment une bonne base pour évoluer, je trouve. Ouais, donc après, en général, si je fais une bonne saison, au final, c'est clair que ça
ça se passe bien, puis il y a le titre qui va avec, mais c'est pas la priorité en fait. Tu veux goûter? Ah bah volontiers. Ils sont du four. Oh là là, des cannes. Ils sont très bons. Quelle est la spécialité du restaurant? En spécialité, on sert une volaille fermière qui est élevée en montagne et qui est bio. Donc ça, c'est les gens, ils adorent parce qu'ils ne pensent pas qu'on arrive à avoir des volailles élevées en montagne et en plus bio. On essaye de trouver des viandes qui sont élevées dans la vallée. L'été, on va dans les alpages chercher des Beaufort d'alpage. On ne sait pas parce que c'est un self qu'on va mettre des produits un peu plus bas de gamme. Voilà. Et ceux qui passent au snack, c'est vraiment pour manger sur le pouce. Et ça, c'est les jeunes, c'est les surfeurs. Tout ça, voilà. Ils veulent même pas quitter les surfs. Ils veulent juste prendre un burger, un hot dog avec des frites, une bière et terminé, voilà. Et je comprends très bien parce qu'il veut skier. On va revenir sur le restaurant, mais avant, partons sur les compétitions de freestyle indoor les plus impressionnantes de la planète. Reportage. Désormais, il ne faut plus forcément être une star de la chanson ou du football pour remplir les stades. Et oui, dans le monde entier, les compétitions de ski et snowboard organisées en indoor attirent des milliers de personnes. La preuve avec le RN Style de Munich, en Allemagne, une compétition de big air en snowboard qui fait vibrer toute une génération fan de sport extrême. Le concept est simple, un énorme tremplin, une rampe de réception et les meilleurs riders de la planète. Le tout donne un show de très haut niveau pour lequel les jeunes sont prêts à payer le même prix que pour assister au concert de Lady Gaga. Le principe est le même au Bergisel Stadium d'Innsbruck en Autriche. Il s'agit cette fois d'une étape des championnats du monde de snowboard. Pour inciter les 16 meilleurs riders du monde à réussir les figures les plus impressionnantes, l'organisateur offre 75 000 $ aux vainqueurs. Un gros prize money et un public chauffé à blanc par les DJ qui donnent forcément envie de se dépasser. Aujourd'hui, ce phénomène du freestyle indoor séduit même de nouveaux territoires. Et c'est le cas en Chine, qui a accueilli pour la première fois de son histoire une étape de l'RN Style. Parmi les invités, on retrouve même Shaun White, la superstar américaine des sports freestyle qui a fait le déplacement. Ça devait donc vraiment valoir le coup. Donc voilà, le restaurant où là on a un autre côté un peu plus reposant, un peu plus cocooning, plutôt chalet, où les gens se posent. Les gens ne le savent pas, mais en fait, il faut tout monter, quoi. Tout ce qui est là arrive d'en bas. Il faut tout monter d'en bas, donc il faut tout charger. Il faut faire ça avant que les skieurs arrivent, pour qu'ils puissent avoir le champ libre. Donc il faut faire ça le matin de bonne heure. Et surtout le soir, il faut tout redescendre des poubelles, il faut tout redescendre des bouteilles vides, il faut descendre tout ça, parce que là, le camion qui ramasse les poubelles, il passe pas là. Il passe pas. Voilà, donc ça, c'est vraiment du temps, c'est vraiment quelque chose de spécifique à la haute montagne. Exactement. Donc on est tributaire quand même du temps, on est tributaire des tempêtes, parce que ces tempêtes c'est fermé, donc on peut préparer à cuisiner et tout, et il y a la tempête qui se lève et c'est mort. Voilà. Donc ça c'est vraiment la haute montagne, et puis surtout il faut tout acheminer et il faut tout redescendre aussi. Je passe un petit peu du coq à l'âne, mais je me demandais si tu mettrais des musiques différentes, des ambiances entre le restaurant et le self. Alors pour le self et l'extérieur, la terrasse, on veut garder la radio locale qui s'appelle Erting, qui annonce quand il y a des accidents, qui annonce quand il y a des avalanches, quand il y a un funiculaire, pas un funiculaire ou un TCH qui ne marche pas. Et puis pour ici, je pensais pas du tout de mettre de musique. D'accord. Parce que je pensais qu'avec le feu, entre la tournebroche qui tourne, le crépitement du bois et tout, que ça suffisait largement de créer une ambiance. Voilà, exactement. En plus, les cuisiniers sont devant les clients, donc je pensais que ça allait plutôt se passer ici. Eh bien, peut-être qu'on te fera changer d'avis avec le groupe Metronomy. Ils sont anglais, ils font de l'électro et ils cartonnent. Portrait. Salut, je suis Joseph de Metronomy. Et moi, c'est Oscar de Metronomy.
Je suis le chanteur et guitariste du groupe. Je fais aussi un peu de clavier. Et je joue du clavier et je chante un peu. Avec lui. Métronomie est né quand j'avais 15 ans. J'avais un ordinateur et j'ai buté la musique tout seul, en autodidacte. 7 ans plus tard, je crois, dans la petite ville de Brighton où j'habitais, j'ai commencé à distribuer gratuitement des CD à tous ceux qui étaient intéressés. J'avais besoin de former un groupe pour jouer sur scène. J'ai demandé entre autres à Oscar, mon cousin, de rejoindre le groupe. Aujourd'hui, nous en sommes à notre 3e album, donc ça commence à être une longue carrière. Quand vous savez que vous faites des concerts avec un batteur, un claviériste et un guitariste, pendant que vous composez, vous pensez à tout ce que ces musiciens sont capables de faire pour agrémenter vos chansons. Vous composez en fait en imaginant ce qu'ils vont apporter à votre musique. Cela change tout. C'est un atout considérable pour Métronomie. Il y a plusieurs façons de composer une musique, mais aucune raison de toujours procéder de la même manière. J'essaie vraiment de changer mon approche de la composition et d'y apporter plus de poésie. Jean-Michel, merci beaucoup d'avoir pris sur ton temps pour nous faire un petit tour du restaurant. C'était un plaisir de vous accueillir. Mais en plus, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, tu es occupé avec tout ce qui est en train de monter. Oui, mais aujourd'hui, il faisait pas beau, donc il y avait un peu moins de monde, donc on a passé un peu plus de temps. Voilà. Je te souhaite une très bonne saison. C'est gentil, merci à vous. Et nous, on se dit à demain pour un nouveau numéro de Destination Neige. Bye bye. Santé. Oui.